Bonjour, cher ami poisson et ascendant poisson. C'est l'heure de se retrouver pour l'horoscope 2023, donc qui va nous parler de toute l'année 2023, de tous les transits que vous allez recevoir cette année en 2023. Je vous rappelle que ces horoscopes sont généralistes, qu'il est préférable d'écouter l'ascendant si vous voulez savoir quels sont les domaines qui vont être touchés dans votre vie cette année et votre signe quand vous voulez savoir les aspects que va recevoir votre soleil. Et je rappelle que le soleil, ce n'est qu'un astre, qu'une des planètes dans votre thème et que donc, voilà, ça ne parle pas de tout ce que vous allez vivre cette année. Bien entendu, si vous souhaitez une consultation, il faut aller voir un astrologue si vous voulez une consultation privée, mais je dirais qu'en écoutant à la fois l'horoscope de votre signe et celui de votre ascendant, vous devriez avoir une assez bonne idée déjà des aspects importants que vous allez recevoir cette année. Alors, et puis des domaines qui seront en exergue aussi, bien sûr, cette année. Alors, cette année, c'est une année importante parce que on a pas mal de phénomènes astrologiques dans le sens où beaucoup de planètes changent de signe et pas des moindres de planètes, puisque Jupiter, Saturne, Pluton, qui rentre pour sa première incursion en Verseau cette année et qui va y rester une vingtaine d'années, donc c'est pas rien. Et donc, tous ces phénomènes vont, certains vous concerner de très près, puisque par exemple, Saturne s'apprête à rentrer dans votre signe cette année, dès le mois de mars, et il va y rester 2 ans et demi. Jupiter quitte le Bélier dès le mois de mai et rentre dans le signe du Taureau pour un an environ, et il sera bien disposé par rapport à votre soleil ou par rapport à votre ascendant. Donc ça aussi, ce sera un phénomène important pour vous. On a les nœuds lunaires qui vont changer de signe aussi, donc tout un programme dont il va être question à présent. Alors, je vous rappelle que si vous souhaitez avoir plus d'informations sur ces transits, vous pouvez vous procurer le calendrier que nous avons créé avec Guillaume Cosnier, comme chaque année, c'est la 3e édition, et qui, d'une part, soutient notre travail en échange de cet objet sur lequel on travaille des mois, hein, parce que c'est pas rien de faire un calendrier avec tous les transits, donc qui, d'une part, soutient notre travail de vidéos, d'articles qu'on vous propose gratuitement, et surtout qui va vous accompagner en fait toute l'année, puisque là, on va avoir tous les transits. Donc ceux que je viens de citer, les passages des planètes dans des signes différents et le jour, quel effet ça va produire sur tout le monde, hein, parce que en fait, ce sont des transits qui nous touchent tous d'une manière ou d'une autre. Et puis, vous aurez tous les transits, les planètes rétrogrades, les nouvelles lunes, les pleines lunes et tous les transits au quotidien, même les transits plus rapides. Eh bien, tous les transits, on les a interprétés un à un. Et donc, c'est un calendrier extrêmement complet que vous pouvez consulter. Alors, soit vous connaissez déjà l'astrologie et vous êtes même peut-être un peu en train d'apprendre et ça vous donnera un peu une vision sur comment interpréter des aspects planétaires, parce que là, en plus, ils sont interprétés en fonction des signes dans lesquels ils se trouvent. Donc, c'est quelque chose que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Et puis, il y aura aussi les degrés sur lesquels se produisent ces aspects. Donc, ça vous permet de voir sur votre thème si ça touche l'une de vos planètes ou pas. Et pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'astrologie, ça se lit au quotidien comme vous liriez un horoscope. En fait, on m'a posé la question par mail, en fait, on est tous concernés par ces transits. Même s'ils ne touchent pas directement notre thème, on est tous concernés par cette énergie-là, comme avec les nouvelles lunes et les pleines lunes. Sauf qu'on va l'être plus ou moins selon que ça va tomber ou pas sur des planètes de notre thème. Mais quoi qu'il en soit, on est quand même touché par cette énergie. Donc, chaque jour, vous pouvez ouvrir la page du jour et regarder, est-ce que c'est une bonne journée pour prendre un rendez-vous, ou est-ce que c'est une journée où c'est un peu plus tendu, conflictuel, donc je vais faire attention peut-être à ce que je dis, etc., etc.
Donc ça, c'est pour l'horoscope et donc vous pour le calendrier et vous trouvez le lien dans la barre de description qui vous mène vers mon site où vous pouvez acheter le calendrier si vous avez envie de vous le procurer. Et puis je remercie tous ceux qui l'ont déjà fait puisque vous êtes extrêmement nombreux et que voilà, on est très heureux de pouvoir partager ça avec vous. Alors, on va tout de suite afficher la carte de cette année 2023. Donc, je vous propose eh bien, de prendre peut-être une tasse de café, de thé ou un jus de fruits. On est ensemble environ pour 1 heure et donc on va pouvoir essayer d'analyser à quoi va ressembler pour vous cette année 2023. Alors, Jupiter dans votre maison 2 en bélier peut vous permettre de prendre un nouveau départ sur le plan matériel. Donc, Jupiter maîtrise votre secteur 10, hein, donc il est lié à votre vie professionnelle. Donc ici, il peut y avoir des opportunités de faire rentrer de l'argent, peut-être un peu plus d'argent que d'habitude. Jupiter va transiter votre maison 2. Il a déjà commencé à le faire un petit peu en 2022, entre le printemps et l'automne. Et il revient là pour traverser cette maison 2. Et donc, il peut amener des opportunités sur le plan matériel qui sont liées à des secteurs peut-être liés à l'enseignement, aux formations, au coaching, au conseil, etc. Des métiers qui peuvent être liés éventuellement aussi au voyage, pour n'en citer que quelques-uns. Et donc, Jupiter, ici, en tout cas, va vous permettre d'améliorer vos finances. En général, assez considérablement, puisque Jupiter, c'est quand même le grand bénéfique du zodiaque, donc il fait les choses en grand. Alors, souvent, ce sera grâce à un nouveau départ, grâce à un nouvel emploi, parfois, où il peut y avoir comme ça l'idée de démarrer quelque chose au niveau professionnel, un projet professionnel ou autre, qui va vous permettre d'améliorer vos finances et surtout, dans ce signe du bélier, de devenir plus indépendant côté finances. Donc, c'est ça qui va être intéressant pour vous, c'est que finalement, cet argent qui arrive vous permet d'accéder à une indépendance peut-être qui vous manquait et qui va du coup être assez bienvenue ici. Alors, comme toujours, les planètes, les transits ont un double sens. Donc, c'est bien sûr la capacité ici à utiliser ses dons, son expérience, son savoir-faire pour améliorer ses finances. Mais ça peut aussi représenter le fait de dépenser plus d'argent. Alors peut-être parce qu'il en rentre plus, donc vous êtes un peu plus large et vous pouvez en dépenser plus. Vous pouvez très bien dépenser de l'argent aussi pour réaliser certains projets professionnels. C'est-à-dire que peut-être qu'il va falloir investir un peu d'argent pour ensuite en gagner. Donc peut-être en se procurant du matériel ou ce genre de choses. Tout dépend en fait un petit peu de la profession dans laquelle vous êtes. C'est vrai que c'est un transit qui va aussi bénéficier beaucoup aux professions indépendantes, donc pour ceux qui sont à leur compte, et un transit qui va vous permettre aussi de développer vos compétences, parce que la maison 2, c'est aussi la capacité à développer ses compétences. C'est aussi une maison qui est liée à la sensualité, donc c'est vrai qu'il peut y avoir plus de sensualité durant cette période, peut-être avec un nouveau partenaire ici. Alors ensuite, Jupiter passe dans votre secteur 3 en taureau, je l'ai évoqué tout à l'heure, donc il va rejoindre votre maison 3 où se trouve déjà le nœud nord et Uranus dont on parlera tout à l'heure. Donc ça va faire pas mal de monde dans ce secteur 3 pour vous cette année, un secteur qui sera bien sollicité. Et la maison 3, c'est vrai que c'est une maison qui est liée à la communication, à l'environnement, qui est liée au déplacement, qui est liée aux formations, à l'enseignement. Donc, on peut toujours avoir l'idée de travailler dans ces domaines-là et de gagner de l'argent. On est en taureau quand même, hein, donc en fait, le travail continue à rapporter ici. Donc, on va ici beaucoup communiquer, en tout cas il est conseillé de beaucoup communiquer au sujet de votre activité.
à partir donc du mois de mai, hein, comme vous avez vu s'afficher à l'écran. Jupiter, en plus, sera bien aspecté avec votre Soleil, puisqu'il va former un sextile. Donc, ça va vous aider dans tout un tas de domaines. Ça va vous aider déjà, par exemple, à réaliser des démarches sur le plan professionnel, si vous avez des démarches à faire, ou si vous cherchez peut-être des financements, des mécènes ou autre, bon, bah, pourquoi pas. Ou si vous avez des démarches à faire sur le plan matériel avec des organismes, Jupiter vous sera utile aussi. Toute démarche qui est liée à la vie matérielle, de toute façon, sera favorisée ici. C'est un transit qui va aussi favoriser la question du déplacement. Donc, vous pourriez être amené à bouger pas mal, alors pas forcément sur la longue distance, ça peut être des petits déplacements, mais on peut se déplacer beaucoup pour son travail ici, peut-être pour prospecter ou parce que on organise des stages à droite, à gauche, parce que c'est vrai que la maison 3 est aussi beaucoup liée, quand on parle d'enseignement, à un côté pratique, la notion de stage, donc on peut donner des stages aussi à des petits groupes ici. On peut aussi, grâce à sa communication, développer sa clientèle, ses réseaux, et c'est très important, même avec cette position-là, de travailler sur l'image de votre entreprise, si jamais vous êtes indépendant, ou de travailler avec la clientèle, de chercher à développer sa clientèle. Vous aurez de toute façon la possibilité de développer votre clientèle. Vous gagnerez beaucoup aussi à communiquer par les réseaux sociaux au sujet d'une marque, de votre travail. Enfin, tout dépend évidemment dans quel domaine vous travaillez. Et si vous enseignez, Jupiter reste une très bonne position dans cette maison 3 pour enseigner, transmettre quelque chose aux autres, ou pour vous former, hein, si vous avez besoin de vous former, eh bien, vous aurez certainement beaucoup de plaisir à vous former, à apprendre dans de nouveaux domaines. Il se peut même que vous travailliez déjà dans un domaine et que vous ayez envie d'approfondir certaines connaissances, donc faites-le sans problème ici, puisque vous y trouverez vraiment du plaisir. On verra que votre maison 3, je vous le disais, est très chargée cette année, donc n'hésitez pas à communiquer. Jupiter, en plus, amène beaucoup d'optimisme ici dans l'état d'esprit, hein. On a un état d'esprit assez ouvert, curieux aussi. Et cette manière de penser, de réfléchir avec enthousiasme, avec optimisme, va contribuer en fait à vous ouvrir des portes. La maison 3, c'est aussi une maison qui est reliée à l'environnement. Donc, comme je disais, on peut bouger, se déplacer dans son environnement pour le travail. Et c'est aussi la maison qui est reliée à la fratrie. Donc, on peut communiquer davantage avec sa fratrie, éventuellement pour certains travailler peut-être avec la fratrie, ou être plus en relation avec la fratrie ou avec les personnes qui sont dans l'environnement. Peut-être qu'on travaille, qu'on doit faire appel à des personnes autour de soi pour son travail. Et donc, tout ce qui va représenter des procédures aussi administratives, puisque c'est aussi ça la maison 3, c'est toutes les démarches que l'on fait, eh bien, ici, elles seront favorisées par Jupiter. Donc, si vous avez des affaires à régler avec l'environnement, avec le voisinage ou autre, bon, bah, c'est une position qui va vous permettre de le faire. C'est un bon moment de toute façon pour s'exprimer d'une manière ou d'une autre, pour écrire, pour dans n'importe quelle activité artistique, créative, pour s'exprimer. La seule chose à laquelle il va falloir faire attention avec un Jupiter en maison 3, c'est à la dispersion, parce qu'on a tendance à être très curieux. En plus, on a Uranus, on a le nœud nord, donc il y a une envie d'apprendre, de transmettre, d'échanger, et donc on pourrait avoir tendance à se disperser ou en faire trop. Donc attention à ça. Bon, on est dans un signe fixe, ça devrait quand même aider à la concentration. Soyez patient aussi, parce que Jupiter va rester 1 an dans ce secteur 3, donc pour donner le meilleur de lui-même, il faudra peut-être attendre vraiment la fin du transit, mais il vous sera de toute façon favorable dès cette année. Vous aurez certainement des idées excellentes pour améliorer votre vie matérielle, pour améliorer votre relation aux autres, votre communication d'une manière générale. Alors, on parle maintenant de Saturne qui termine son transit dans votre secteur 12.
transit qui peut parfois avoir été vécu avec quelques difficultés parce qu'on est dans votre secteur d'ombre, puisque c'est la maison qui précède le poisson, hein, où que se trouve votre soleil d'ailleurs, hein, ça n'a pas d'importance, c'est quand même la maison 12 de votre maison solaire, hein, quoi qu'il arrive. Et donc Saturne dans ce secteur 12, c'est une position assez karmique, donc il y a une histoire de retour de bâton, de leçons à apprendre, d'épuration, d'aller vers l'essentiel, de leçons de vie bien souvent, donc ça pu être quand même une position un petit peu compliquée. C'est la dernière ligne droite, en fait, hein, là, de Saturne en Verseau, jusqu'au 6 mars. Donc, on continue un petit peu cette purge karmique, ce nettoyage karmique. Alors, on peut être en exil avec une position comme celle-là, on peut se sentir aussi un peu isolé ou choisir d'être un peu en retrait soi-même, hein, peut-être. Il est possible que vous ayez travaillé à des projets importants qui ne sortiront qu'à partir du moment où Saturne va passer dans votre signe, c'est-à-dire à partir du mois de mars, en tout cas pour les premiers projets qui pourraient sortir et sur lesquels vous avez travaillé pendant un temps. Donc, sur cette période qui va jusqu'au mois de mars, Saturne maîtrise la maison des projets, hein, donc continuez à travailler sur vos projets, à les préparer, pour être prêt à partir du mois de mars, quand Saturne passe dans votre signe, à les mettre en place, à communiquer autour d'eux, si vous étiez en train de préparer quelque chose. Et je pense que pour beaucoup, il y a quelque chose qui se prépare en coulisses, dans l'ombre, sur quoi vous avez certainement déjà beaucoup travaillé, et qui arrive peut-être à terme déjà, hein, mais qui va vraiment commencer à se construire quand Saturne passera votre ascendant ou passera dans le signe des poissons, donc à partir du mois de mars. Alors, peut-être que vous avez été, durant cette période, beaucoup pour certains, dans des lieux fermés, ou alors c'était une bonne position pour ceux qui travaillaient dans la recherche scientifique. Il y a pu avoir aussi des ennuis, où il peut continuer à y avoir quelques ennuis ici concernant des personnes âgées. Vous avez pu parfois manquer de soutien ou avoir l'impression de ne pas trouver autour de vous les bonnes personnes avec lesquelles travailler, parce que c'est vrai que Saturne, ici, pouvait donner parfois des difficultés, même à la limite à l'ouverture, hein, mais ça peut donner des problèmes même de santé ou de sommeil avec cette position-là, ou des retards, des délais, hein, tout simplement dans vos projets. Mais là, ça y est, on est sur la fin. Donc, fignolez bien les projets que vous souhaitez construire par la suite, puisque là, ça y est, Saturne va faire le grand saut dans votre signe. Et donc, à partir du 7 mars, Saturne rentre dans le signe des Poissons. Donc, il va former une conjonction au Soleil du premier décan ou aux ascendants qui se trouvent dans le premier décan. Et puis, dans les 2 ans et demi à venir, chaque natif des Poissons va finir par recevoir ce transit de Saturne. Alors, Saturne, disons que dans ce signe des Poissons, il a du bon, il a du moins bon. Il a du bon dans la mesure où le signe des poissons, vous le savez, c'est votre énergie à vous. C'est une énergie déjà d'utilité, de soins, de service, très créative, très imaginative, très spirituelle aussi, donc qui n'est pas forcément à l'aise d'emblée avec la matière. Or, Saturne est une planète de Terre, hein, qui maîtrise le Capricorne et qui amène une structuration, du concret, de la matière, donc. Et là, Saturne dans le signe des Poissons, soit il va vous permettre de construire tout ce que vous avez imaginé et de construire quelque chose d'assez important, d'assez imposant, même de durable ici. Et donc, il va amener sa patte de construction et matériel à vos projets, à tout ce que vous aurez imaginé.
soit il va s'enliser dans le signe des poissons et il ne va pas réussir à poser ses fondations. Et à chaque fois qu'il voudra poser les fondations, il va avoir tendance à se noyer ou à devoir répéter et répéter inlassablement des efforts. Alors, quand ça arrive, c'est souvent parce que justement les projets n'auront pas été bien pensés, bien réfléchis, ou les personnes dont on se sera entouré n'auront pas été des personnes fiables. Donc, si jamais c'est le cas, il va falloir repenser la structure du projet, les fondations des projets que vous souhaitez mettre en place, puisque Saturne fait de toute façon des allers-retours, hein, il reste dans le premier décan pendant 1 an, ensuite ce sera le deuxième, etc. Donc, si vous êtes touché par ce transit et que vous sentez que ce que vous essayez de mettre en place prend l'eau, a du mal à se construire, revoyez les bases du projet. Du côté concret, essayez de trouver une meilleure structure, de faire un effort rationnel, je dirais ici, pour construire vos projets. Ou alors, regardez si vous vous êtes bien entouré des bonnes personnes. Et si ce n'est pas le cas, essayez de trouver peut-être d'autres personnes avec qui travailler. Donc, ce transit de Saturne peut être bon, mais comme souvent, de toute façon, avec Saturne, quel que soit le signe, hein, souvent, il va falloir répéter les efforts avant de pouvoir construire de manière solide. Mais comme je le répète à chaque fois, un transit de Saturne, même s'il est redouté, et pourtant, Jupiter va amener des faveurs très rapides et éphémères, souvent, alors que Saturne, c'est celui qui permet de construire sur le long terme. Donc, on ne construit rien de solide et sur le long terme sans Saturne. Donc, Saturne, il ne faut pas la redouter, mais il faut au contraire s'en servir et donc comprendre quelle est sa nature pour savoir ce qu'il faut faire quand on se retrouve en difficulté sous le transit de Saturne. Et donc, ce sera toujours, avec Saturne, un effort de réalisme, de structure, de temps, de patience aussi, etc. Donc, pas de crainte avec cet aspect. Il peut amener énormément de bénéfices et des bénéfices durables, mais ça peut prendre du temps. Donc, il va falloir développer son sens de la patience. C'est un signe qui amène de la détermination. Donc, en général, on est un peu plus radical, même quand on est poisson et que Saturne passe sur notre signe, sur notre soleil, pardon, on sait mieux ce qu'on veut, on est déterminé et on a besoin de périodes comme ça pour pouvoir construire. Donc, on va peut-être être un peu moins ouvert aux propositions des autres ou à la vie des autres. On va peut-être vouloir un peu plus faire les choses à sa manière ou avoir vraiment une vision particulière de ce qu'on veut réaliser et ne pas toujours être à l'écoute de ce que les autres disent. Alors là, c'est pareil, ça peut avoir du bon si ce sont des critiques gratuites ou des personnes qui essayent de vous décourager. Ça peut avoir du moins bon si c'est des critiques constructives. Donc, essayez de faire le tri et Saturne aide à faire le tri, justement. Et puis, autre point important avec Saturne, c'est de devoir faire face à la réalité. Donc, Saturne, en fait, nous amène souvent à être extrêmement frontal avec le réel, c'est-à-dire qu'il nous amène dans des situations où si quelque chose ne marche pas, on se le prend en pleine face, on comprend tout de suite qu'il y a un problème. Donc, ça peut aider justement à faire que ça marche ensuite. Donc, ne pas avoir un comportement fuyant, accepter ce réel, le regarder, l'analyser et essayer de s'en servir pour ensuite réussir ce qu'on essayait de faire. Et deuxièmement, prendre ses responsabilités, parce que Saturne, c'est aussi l'autre mot qui le touche, c'est la notion de responsabilité. Et plus on va se montrer responsable, et j'ai envie de dire plus on va se montrer adulte, parce que c'est ça finalement que Saturne nous demande d'être, c'est d'être un père pour soi-même, d'être un tuteur pour soi-même, et éventuellement pour les autres, hein, c'est possible aussi, mais en tout cas d'être solide soi-même, de tenir droit soi-même. Donc il y a quand même une notion d'indépendance qui rejoint un peu le Jupiter que vous avez en bélier en 2 jusqu'au mois de mai. Il y a quand même cette notion de devenir plus responsable de ce que l'on propose, de ce que l'on fait, et on va souvent se retrouver dans des situations où on n'aura pas le choix
que de prendre ses responsabilités. Alors, on a parlé de projet, on a parlé de travail, mais parfois, on va devoir prendre des responsabilités tout simplement parce que, par exemple, on va devenir parent, on va devenir maman, on va devenir papa. On a donc des responsabilités supplémentaires. Pareil pour les grands-parents ou autres parents et grands-parents surtout. On peut avoir des responsabilités parce qu'on s'apprête dans un travail professionnel à s'occuper d'autres personnes. Donc, on va avoir des responsabilités vis-à-vis d'un groupe, vis-à-vis de clients ou autres. Et donc, plus on va accepter cette notion de responsabilité et plus on va en tirer des bénéfices parce qu'on va être reconnu comme quelqu'un de fiable, quelqu'un qui est utile pour le social, le collectif, qui peut nous amener le meilleur en fait. Autre point sur lequel on pourrait avoir des responsabilités, c'est vis-à-vis d'un parent ou d'un grand-parent. Parce que ici, il pourrait y avoir une problématique de santé pour un parent ou un grand-parent, une personne âgée en général, et peut-être qu'on sera amené à prendre des responsabilités, à s'occuper de cette personne, à être plus présent, à être plus, là encore une fois, un petit peu comme un tuteur pour la personne, donc amener un cadre à cette personne, l'aider, le soutenir ou la soutenir si c'est le cas. On peut aussi, dans certains cas, être beaucoup plus en contact avec des structures sociales, parce que Saturne, c'est la structure, et le poisson, c'est tout ce qui est social. Alors, ça peut être des structures psychologiques, peut-être parce qu'on travaille dans des hôpitaux psychiatriques ou autres, mais on peut aussi être dans des structures sociales. Et donc, travailler dans un secteur, je ne sais pas, le pôle emploi ou autre, des structures qui viennent en aide aux autres personnes. Ou alors, on va devoir s'adresser à ces personnes-là, à ces structures-là, pour bénéficier d'une aide et d'un soutien. Mais attention, si jamais c'est le cas, je vous recommande de ne pas le faire trop longtemps, en tout cas si vous le pouvez, bien sûr, parce que parfois, on n'arrive pas à en sortir comme ça facilement. Mais si vous le pouvez, comme le sens de Saturne, c'est vraiment de prendre ses responsabilités et qu'on voit que les autres planètes vous poussent vers votre autonomie, essayez au maximum d'éviter de vous reposer sur autrui d'une manière générale, et c'est pareil donc pour les organismes. De la même manière, si vous aviez jusque-là des aides sur le plan social, parfois avec Saturne, on pourrait arriver à la fin d'une aide, et donc on va devoir se responsabiliser malgré soi pour cette raison-là. Il peut être question aussi de prendre sa retraite avec Saturne qui passe sur le Soleil, c'est tout à fait possible pour certains. Donc l'idée, c'est de devenir adulte, plus mature. Vous aurez compris finalement l'idée pour construire sa sécurité, pour aider les autres aussi à se sécuriser quand on est dans un travail où on s'occupe des autres. Alors ensuite, on a Uranus qui, comme l'année dernière, se trouve toujours dans votre maison 3, cette fameuse maison 3 qui est sollicitée cette année et donc qui est Uranus au sextile de votre soleil ou de votre ascendant. Donc les dates sont affichées à l'écran pour ceux qui sont directement concernés, mais tout le monde l'aura dans son secteur 3. On parle de secteur solaire, je le rappelle, donc peu importe si dans votre thème natal c'est vraiment le cas, les horoscopes, ça s'écoute de cette manière-là, c'est le but d'un horoscope en fait. Donc Uranus dans ce secteur 3 peut amener plus de communication avec l'entourage. Là aussi, on va vraiment la notion de toute façon de communication est très importante pour vous cette année avec cette maison 3 qui est très sollicitée. Alors, on peut avoir affaire à des groupes de personnes, on peut voyager avec des groupes de personnes, on peut enseigner à des groupes de personnes, on peut transmettre, on peut utiliser les réseaux sociaux, Internet amplement pour faire de la publicité sur son travail, pour se faire une clientèle ou pour communiquer dans son travail, pardon. Il peut être question aussi d'entretenir des relations en cachette avec certaines personnes, parce que Uranus maîtrise la maison 12, donc on pourrait être en contact avec des personnes, alors soit en cachette, soit ça reste un petit peu officieux, on n'en parle pas directement, on garde ça un peu pour soi. Ça peut être dans le travail, dans la vie affective, à différents niveaux, mais il peut y avoir comme ça une communication un peu souterraine avec certaines personnes.
On peut communiquer aussi avec des personnes d'origine étrangère ou à propos, on a vu, de voyage, d'exil ou de santé ou de spiritualité. Même ici, on peut apprendre l'astrologie ou le transmettre, l'astrologie, pourquoi pas. Euh, donc, s'intéresser à des domaines plus ésotériques, peut-être aussi. Uranus, dans ce secteur 3, peut permettre aussi de bouger, de déménager, de changer d'environnement. Donc, associé à Jupiter et au nœud nord, pour ceux qui le souhaitent, peut être question de changer. On peut aussi avoir des voisins qui s'en vont, qui changent aussi avec cet aspect-là. On peut être en contestation, en rébellion aussi contre des voisins. Et donc, ici, il y a une stimulation dans la communication grâce à la communication avec autrui. Donc, Uranus va vraiment aider à se renouveler, à renouveler sa clientèle, à renouveler son image. Il y a un esprit un petit peu communautaire. Je pense que vous serez souvent à travailler avec des groupes ou à vous réunir, si c'est plus personnel, à vous réunir en groupe, à sortir, à communiquer beaucoup par les réseaux sociaux. Il peut y avoir une volonté d'être plus libre, plus indépendant, encore une fois, plein d'idées aussi, hein. Je pense que vous allez avoir tout un tas d'idées, n'hésitez pas à les noter parce que ça fuse, hein, avec Uranus, puis alors Jupiter qui arrive derrière, ça va être vraiment un moment où vous allez télécharger en fait toutes les idées pour toute une vie, hein. Et puis il y a cette envie aussi de vous libérer, de vous sentir libre dans vos mouvements, de vous libérer de certaines situations qui vous empêchaient justement d'être libre. Il peut y avoir des nouvelles amitiés aussi qui rentrent dans votre vie ici. Alors ensuite, on a Neptune, votre planète, qui se retrouve, elle, toujours dans votre signe, alors qui touche surtout le 3e décan depuis quelque temps, mais encore une fois, hein, elle est dans votre signe, donc quoi qu'il arrive, son énergie touche tout le signe. Peut-être moins fortement que quand on est directement touché par la conjonction de Neptune au Soleil ou à l'ascendant, mais elle est là néanmoins, cette énergie. Et Neptune, justement, c'est une planète qui vous relie à plus grand que vous, à la spiritualité, au rêve, à la créativité. C'est aussi une planète qui est liée à l'exil, donc on peut soit être soi-même en exil, soit peut-être travailler sur la notion d'exil aussi, hein. C'est une position qui va développer votre créativité, votre imaginaire, qui va vous permettre qui va vous donner envie, déjà que c'est dans votre nature, mais peut-être encore plus, de vous sentir utile et donc peut-être d'être dans des métiers de service, de soins, quel que soit le soin, hein, d'utilité. Alors, juste attention quand même, c'est un transit qui peut vous donner quand même des relations assez simples aux autres. Vous allez avoir tendance à attirer les autres à vous, notamment dans le travail, hein. Je pense on doit souvent travailler ici avec des groupes de personnes euh, ou être entouré, hein, dans le travail. Par exemple, même quand on enseigne, on est face à un groupe de personnes. Mais attention, parce que Neptune a ce côté un peu illusoire qui fait que parfois on va avoir plus un fantasme de ce qui est que un regard objectif en fait sur une situation. Alors on n'est pas obligé d'avoir toujours un regard objectif sur ce qu'on vit, ça peut être beaucoup plus émotionnel, parce qu'ici c'est vrai que c'est beaucoup plus émotionnel. En plus, on est tellement touché et dans la compassion avec les autres, on a tendance à fusionner, à ressentir les choses avec eux, et en même temps, on est beaucoup justement sur l'émotionnel, donc on peut ne pas voir une situation telle qu'elle est et être déçu par certaines personnes, particulièrement des personnes avec qui vous travaillez ici. Donc il peut y avoir soit une illusion, une déception, une relation de travail mensongère ou une problématique d'escroquerie aussi, hein. On est beaucoup plus sensible à l'escroquerie quand Neptune passe sur le Soleil, parfois des trahisons, ce genre de situations pas très agréables qui font qu'on va devoir se détacher de toute façon de certaines personnes, puisque en plus comme Saturne est dans votre signe, quoi qu'il en soit, comme je vous disais tout à l'heure avec Saturne, si on se fait des illusions, si on est vraiment trop déconnecté du réel, on le prend en pleine face avec Saturne. Donc, c'est vrai que si on s'est laissé bercer d'illusions, on s'est montré trop idéaliste, on a voulu faire trop confiance à certaines personnes sans vraiment
se préoccuper des signaux qu'ils envoyaient déjà, vous allez vous en rendre compte. Bon, après, c'est pas grave en soi, hein, il faudra juste se détacher de ces personnes et ça vous permettra d'ajouter un peu plus de réalisme aussi à votre vie. Maintenant, comme je vous disais, c'est aussi un aspect magnifique pour la créativité, pour le travail en groupe, pour se sentir relié aux autres, pour soigner les autres, pour aider, être utile aux autres. Donc, si vous avez même pour tout ce qui est un peu charité, travail bénévole aussi, on n'est pas particulièrement intéressé par l'argent avec Neptune sur le Soleil. On a une attitude désintéressée. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas gagner d'argent. Ça veut dire que c'est pas la motivation première, en tout cas. La motivation première, c'est de se relier aux autres. C'est pour certains peut-être d'avoir une forme de popularité, parce que c'est vrai que Neptune amène des popularités à grande échelle, hein, souvent. Donc, pour ceux qui sont dans des métiers créatifs, la musique, hein, par exemple, Neptune est lié à la musique, à l'image aussi. Donc, si vous êtes dans des métiers un peu comme ça, même l'écriture ou autre, hein, vous allez pouvoir développer très largement votre audience avec Neptune qui passe sur le Soleil. Mais c'est vraiment à très large échelle par rapport à ce que vous aviez l'habitude de faire. Donc c'est vrai que ça peut amener tout ça aussi, Neptune. Et puis parfois, quand on est plutôt du côté de l'illusion, ça dépend beaucoup de comment sera aspecté votre Soleil dans votre thème, votre ascendant. Mais quand on est plutôt du côté voilà, où on a été déçu, désillusionné, bon, bah, ça laisse des traces aussi parce que personne n'aime être se rendre compte en fait que l'autre n'était pas digne de confiance, n'était pas fiable, etc. Donc on peut s'en vouloir un petit peu aussi. Alors, avec Neptune sur le Soleil, on peut aussi avoir la notion toujours d'une personne qui pourrait avoir des problèmes de santé et dont il faut s'occuper, qui nous préoccupe. Ça peut être au niveau psychologique, pas forcément du corps, mais ça peut être le corps. D'ailleurs, même vous-même, hein, puisque la maison 1, c'est quand même le corps, donc attention à votre santé. Mais ça ne veut pas dire que vous allez avoir des problèmes de santé, ça peut être tout simplement que vous vous intéressez davantage à la santé, soit parce que ça fait partie de votre travail, soit parce que vous vous intéressez aux méthodes alternatives de santé, par exemple, et vous avez envie d'avoir plus de renseignements, plus d'informations sur un domaine de santé pour ensuite l'appliquer. Donc, c'est pas forcément négatif. Alors, autre chose aussi, c'est que Neptune amène la notion de dépendance, qui est fortement liée, mais pas seulement aux poissons, mais entre autres aux poissons. Et donc, Neptune qui passe sur le Soleil va aussi vous mettre souvent face aux situations de dépendance. Or, on a vu, il y a quand même l'idée de devenir plus indépendant. Donc, toutes les situations de dépendance, qu'elles soient à des substances, à des personnes, ou on a vu à des organismes, par exemple, sociaux ou autres, risquent d'être problématiques quand Neptune passe sur le Soleil. Soit elles vont se renforcer, et ça ne sera pas forcément l'énergie à développer. Mais comme Saturne arrive derrière et qui va de toute façon sanctionner ça, le mieux, en fait, c'est d'en prendre conscience et d'essayer de stopper ces dépendances à ces personnes, puisque si elles ont la capacité en même temps ensuite de vous trahir et de vous toucher, de vous blesser, sont pas des personnes voilà, recommandables. Et en même temps, bon, bah, c'est plus compliqué de se détacher des dépendances quand Neptune passe sur le Soleil. Donc, attention à ça. Et en même temps, bon, bah, c'est aussi le moment d'en prendre conscience. Donc, c'est parce qu'on en prend conscience qu'on va pouvoir s'en détacher. Neptune amène aussi la notion de pardon. C'est vrai qu'ici, Neptune peut permettre des réconciliations ou de pardonner, en tout cas, dans certains cas. Neptune, comme on l'a vu avec ces histoires de désillusion, de tromperie ou de déception, peut aussi amener de la confusion. Et c'est pas évident d'y voir clair quand Neptune passe sur le Soleil si le Soleil est mal aspecté. Et donc là, c'est vrai que ça peut être plus confus. Déjà, on a moins accès à soi-même, on se comprend moins bien, on sait moins bien ce que l'on veut. Et en plus, souvent,
on a tendance à pas vraiment on va faire des tentatives, mais là aussi, il y a une forme d'enlisement où on n'a pas vraiment d'idées très arrêtées ou très claires, très structurées pour avancer. Donc, on se dissout d'une certaine manière, on se dilue et on a du mal à prendre des décisions, à faire des choix. Donc, ça peut être un peu compliqué aussi avec le transit de Neptune sur cette question-là. Alors, parmi les transits qu'on avait déjà aussi l'année dernière, on a toujours Pluton en Capricorne pendant une partie de l'année. Vous avez les dates qui sont affichées à l'écran, qui forment donc un sextile au natif de la toute fin des Poissons, mais qui, pour tout le monde, est encore une partie de l'année dans cette maison 11. Il fera sa première incursion en Verseau, on en parle juste après, cette année, pendant quelques mois, mais il reviendra ici en Capricorne, et puis en 2024, il fera une incursion un peu plus longue en Verseau, mais il reviendra encore une fois en Capricorne. Donc là, ceux qui sont touchés par le sextile le sont pour 2 ans environ, hein. Et donc, Pluton dans ce secteur 11, c'est des transformations dans les projets, dans la vie amicale. On peut être amené à travailler avec des groupes, à être en connexion avec des personnes d'origine étrangère. Certaines amitiés pourraient prendre beaucoup plus d'importance durant cette période. On peut s'impliquer aussi davantage parce que on peut, dans cette maison 11, avoir envie de défendre des idées, de s'impliquer pour des causes ou s'impliquer dans la construction d'un projet ou d'une organisation, d'une association. Mais c'est vrai que les projets et le cercle amical sont plutôt en pleine transformation ici, mais je dirais transformation positive, hein, parce que ici, on est dans une forme d'épuration. On va garder le principal en termes de projet et en termes d'amitié aussi. On peut aussi être en contact avec des personnes plus influentes ou des organismes influents pour son travail, pour se réaliser. On va peut-être avoir affaire à des personnes ou des organismes assez de pouvoir politique ou des organismes importants qui vont permettre de réaliser certains projets. Pluton dans la maison 11, c'est attention aussi à ne pas utiliser justement les réseaux sociaux de manière négative pour se plaindre, pour manipuler, pour harceler, ou attention à ne pas l'être vous, manipuler ou harceler aussi, hein. Mais comme je vous le disais, Pluton est en bon aspect ici de votre soleil, donc je pense qu'il va surtout vous permettre de travailler avec des personnes, avec des groupes, de gagner votre vie en travaillant avec des groupes ou en utilisant Internet. Il y a des transformations positives ici de votre vie professionnelle, de vos projets professionnels. Et puis, vous pourriez peut-être tomber sur des personnes influentes qui vont vous soutenir dans votre travail. Qu'il s'agisse d'organismes ou de personnes à proprement parler, ou peut-être même d'aide matérielle. Donc, n'hésitez pas à vous impliquer ici dans votre travail. Ensuite, Pluton est donc dans votre maison 12 en Verseau, maison dans laquelle, une fois qu'il sera implanté complètement, il va rester une vingtaine d'années. Donc ici, on peut travailler avec les personnes à l'étranger ou d'origine étrangère, dans le domaine des voyages, des déplacements, de l'exil, de l'enseignement aussi. Mais alors, si on enseigne, parce que Pluton maîtrise la maison 9, lié à l'enseignement. Donc, si on enseigne, c'est plutôt dans le domaine ésotérique. On peut donner des cours d'astrologie, on peut donner des cours de chamanisme. Ou voilà, je ne connais pas tout ce qui peut exister dans ce domaine-là, mais ça peut être aussi transmission au niveau des soins énergétiques. Donc voilà. Alors attention parce que évidemment ça c'est le bon côté de la pièce. Maintenant Pluton en maison 12, ça peut être aussi parfois on a affaire à la justice puisque Pluton maîtrise la maison 9, donc on peut se retrouver facilement en prison ou voilà pris dans des affaires compliquées.
Pluton dans cette maison 12 ou dans des lieux un peu liés à la psyché. Alors, c'est une très bonne position pour consulter un thérapeute, par contre. Hein. C'est vraiment une position excellente pour consulter un thérapeute ou pour apprendre dans le domaine des thérapies. La recherche scientifique va être aussi favorisée par Pluton dans cette maison 12 et je dirais toute recherche, en fait. Si vous travaillez dans un domaine où il faut faire de la recherche, quel que soit le type de recherche, pas forcément scientifique, eh bien, Pluton va vous aider à faire cette recherche. Maintenant, la maison 12, c'est la maison traditionnellement des ennemis cachés. Pluton, ils peuvent être assez puissants. Donc, parfois, on peut se faire des ennemis qu'on ne va pas tout de suite découvrir parce que la maison 12, c'est ce qui est caché, c'est ce qui est secret. Donc, il va y avoir parfois des personnes qui se tiennent dans l'ombre et qui ne vont pas hésiter sans vouloir de faire développer sans vouloir que vous développiez une parano non plus. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir cette notion de personnes qui vous jalousent, de personnes qui travaillent dans votre... contre votre intérêt dans votre dos. Donc, attention à ça. Si vous voyez que à répétition, il se passe des choses un peu troubles, essayez de faire votre petite enquête et d'aller découvrir ce qui se passe, puisque Pluton dans la maison 12, c'est aussi, on peut découvrir des secrets. Donc, peut-être que, alors pas seulement pour le cas où vous avez quelqu'un qui essaye de vous saboter, mais ça peut être aussi des secrets qu'on découvre, familiaux ou autres, hein, qu'on ignorait. Et puis, Pluton dans la maison 12 peut aussi vous amener à être vous plus secret sur ce que vous faites et donc de ne pas toujours divulguer. Ça sera peut-être une bonne chose que de ne pas toujours trop parler de ce que vous souhaitez faire, de faire petit à petit, d'avancer vos pions sans trop peut-être... alors, en parler, oui, une fois que c'est fait, mais pas quand vous êtes en préparation et en recherche. On peut donc ici aussi chercher à se libérer de certaines dépendances. Alors c'est vrai que plutôt en maison 12, pour ceux qui justement entretiennent des dépendances, hein, dont on parlait tout à l'heure, eh bien c'est une très bonne position pour chercher à s'en libérer, pour réussir à s'en libérer. Maintenant, parlons des nœuds lunaires. Donc, jusqu'au mois de juillet, le nœud sud continue à transiter votre maison 9 et le nœud nord, votre maison 3. Donc, cette fameuse maison 3 vers laquelle vous devez absolument vous tourner hein, cette année puisque c'est celle qui va compter. Hein. Donc, ici, dans cette première partie d'année, comme l'année dernière, vous êtes peut-être plus tourné vers l'étranger pour régler des affaires officielles, légales sur le plan matériel. Donc, vous êtes peut-être plus tourné vers les démarches et les procédures, en fait, mais qui peuvent avoir un lien avec l'étranger. Vous pouvez aussi être en train d'essayer de faire passer un enseignement théorique dans la pratique. C'est-à-dire que vous pourriez avoir à cœur de faire passer quelque chose qui vous plaît, ça peut être même une passion, par exemple, hein, que vous avez envie d'amener quelque part dans la pratique, d'utiliser dans la pratique. Ça peut être même un domaine intellectuel que vous avez envie de faire passer dans la pratique. Vous pouvez tout à fait aussi chercher à investir ou à négocier au sujet d'un bien immobilier à l'étranger, par exemple. Il peut être question aussi d'apprendre dans le domaine, je sais pas, de l'agriculture, des arts, de la psychologie, mais une psychologie qui serait beaucoup plus appliquée, des méthodes de thérapie courte, par exemple. C'est valable aussi si vous suivez une thérapie, ça sera peut-être plus intéressant pour vous sur cette période de vous diriger vers des thérapies courtes. Il y a vraiment la notion quand même de s'occuper de l'aspect pratique des choses, parce que la maison 3 plus le taureau, c'est quand même l'idée qu'on s'occupe de tout ce qui est dans le domaine pratique. Donc ça va être important d'être à jour dans ces papiers, ou peut-être même de s'occuper des papiers pour d'autres personnes, être à jour dans la comptabilité si vous avez une entreprise, ou de vous occuper de la communication, de tout ce qui va
tourner autour de la vie pratique et de votre travail ou de votre vie personnelle, mais en tout cas, vraiment en mettant l'accent sur le domaine pratique. Et on peut peut-être voyager un peu moins aussi, voyager un peu moins à l'étranger. Par contre, on peut tout à fait voyager dans le voisinage ou sillonner le pays dans lequel on se trouve. Là, il n'y a pas de problème, mais il y a peut-être un peu moins de voyages à l'extérieur ici. Alors parfois, on va avoir quelques ennuis avec les administrations ici qui vont vous obliger justement à vous occuper du domaine pratique. On a bien compris en fait pour les poissons cette année, avec Saturne qui arrive dans votre signe et avec cette configuration des nœuds lunaires, que le côté concret, qui n'est pas peut-être celui avec lequel vous êtes le plus à l'aise, donc pratique, concret, etc., c'est celui qu'il faut développer, c'est celui qui vous sera utile pour votre évolution cette année. Donc ensuite, le nœud nord donc, passe dans votre secteur 2 en bélier et le nœud sud dans votre secteur 8 en balance. Et là, on va être encouragé à nouveau avec le nœud nord en maison 2 à développer son indépendance matérielle. Donc on a bien compris que c'était le leitmotiv pour vous et que l'idée, c'est de se détacher en fait de toutes sortes de dépendances aux autres, particulièrement sur le plan matériel, mais sur le plan affectif aussi. Donc, ça veut dire que parfois, on va être obligé par exemple, si on comptait sur des personnes pour travailler dans des collaborations ou autres, parfois, on va devoir faire les choses seul. Peut-être qu'on ne pourra plus compter pendant cette période-là, au moins, en tout cas, sur les autres. Pareil, au niveau matériel, si on avait l'habitude de compter sur les autres, ce sera plus compliqué. Autre, ça peut être organisme, personne. Alors, ici, ça peut provoquer quand même beaucoup de changements dans votre vie cette année, hein, le nœud sud dans le secteur 8, beaucoup de choses qui s'apprêtent à disparaître en termes relationnels, de collaboration ou autre, donc, et qui vont vous pousser de toute façon, ces changements, à vous occuper de votre sécurité matérielle et de votre indépendance matérielle. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se changer, de se terminer et dont il va être question de se détacher. Il y a des questions à régler autour de la notion de perte qui peuvent, bien sûr, avec le nœud sud en 8, réveiller certaines peurs, certaines angoisses, mais en même temps qui vont vous pousser à trouver un meilleur équilibre dans la relation que vous entretenez avec les autres, dans le fait que vous ayez moins la possibilité de compter sur eux et plus sur vous. Ça va aussi être vecteur d'un meilleur équilibre dans la vie relationnelle. Donc, c'est pas plus mal au final, hein. Parfois, ça va indiquer aussi un investissement important, par exemple, pour le couple. Ça peut représenter aussi une séparation dans le couple ou dans une association, une grosse séparation avec des problèmes d'argent à régler. Ou alors, ça peut être des questions d'argent à régler autour d'un héritage. Alors, s'il y a héritage, ça peut être un peu compliqué quand même avec le nœud sud en 8. Mais l'idée ici, c'est vraiment d'apprendre à se délester, à ne pas s'accrocher aux autres, aux gens, aux situations, à la vie matérielle. Ce qui ne veut pas dire que vous n'allez pas gagner votre vie. Vous allez pouvoir la gagner quand vous travaillez, quand vous comptez sur vous-même, hein, puisque le nœud nord en 2 va vous aider hein, justement à trouver toutes sortes d'opportunités d'améliorer votre vie matérielle. Ça ne se fait pas forcément dans le drame, hein, ça peut se faire très naturellement en fait, hein, cet aspect-là. Mais bon, ça peut déstabiliser un petit peu, mais vous allez être encouragé de toute façon à gagner votre vie par vous-même, à devenir plus indépendant, à sortir de la codépendance avec ce nœud sud en balance et d'être capable donc de compter sur vous-même. Donc, on revient à nos moutons, de devenir adulte et un tuteur pour vous-même. Donc, les circonstances extérieures, attendez-vous à ce qu'elles vous obligent à faire preuve justement de responsabilité. Donc, elles peuvent vous obliger, les circonstances extérieures, à déménager, à changer de lieu de vie, à tout un tas de choses, de changements. Ce sera aussi un moment où il faudra réfléchir aux compétences que l'on a déjà emmagasinées et dont on va pouvoir se servir et utiliser à bon escient pour développer sa vie matérielle. Il est peut-être temps ici de montrer vos talents ou de les découvrir dans certains cas. Alors, il y a de nouvelles sources de revenus possibles ici, de l'argent
pour certains qui va être issu d'une activité indépendante ou d'un nouvel emploi. Vous pouvez atteindre une certaine abondance d'ici la fin du transit, c'est à peu près 18 mois et demi, hein, le transit des nœuds lunaires dans un signe, mais plus grâce à vous-même, encore une fois, que grâce au soutien des autres. Donc, il va falloir rester proactif dans ce signe du bélier, on y va, on se lance et on ose, hein. C'est vraiment l'idée, c'est oser. Donc, ne plus s'appuyer sur autrui pour la vie matérielle, pour la vie affective et d'une certaine manière pour être nourri. En fait, c'est l'idée de développer sa confiance en soi. Peut-être que jusqu'à présent, on travaillait avec d'autres personnes, en binôme, etc., parce qu'on avait l'impression que seul, en fait, on n'était pas capable de travailler, de se prendre en charge ou en main seul. Et on va peut-être se rendre compte qu'en fait, on peut faire beaucoup de choses par soi-même. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez vous couper des autres, que vous ne collaborerez plus jamais de votre vie avec d'autres personnes. Non, c'est pour l'instant, c'est comme ça, mais c'est pas pour toute votre vie, évidemment. Mais l'idée, c'est de trouver la nourriture en soi, d'être capable de se nourrir au sens propre comme figuré soi-même, puisque la maison 2, c'est justement aussi une maison qui est liée à la nourriture. Donc, il peut y avoir ici pour certains, aussi un retour de bâton sur des mauvais comportements alimentaires, pour tous ceux qui ne sont pas dans des comportements alimentaires équilibrés, l'idée peut-être de s'en occuper, de faire attention, soit à une suralimentation, soit à une manière peut-être bizarre de s'alimenter, mais qui ne vous correspond pas. Pour certains, ça va être plus des troubles alimentaires du comportement qu'il va falloir peut-être guérir, soigner ici, hein. Voilà, donc on peut faire attention aussi à ce que l'on mange au sens propre ici, donc à sa nourriture au sens propre. Il peut y avoir aussi de nouvelles valeurs qui vont que vous allez développer à partir de là. Ça peut être aussi un intérêt pour des personnes d'origine étrangère, même sur le plan affectif, ou d'une autre culture, d'une autre religion. C'est une très bonne position si vous voulez créer une nouvelle activité. Juste encore une fois, attention aux ennemis cachés, aux obstacles cachés dans le fourré avec Pluton en maison 12. Alors, maintenant, on va parler de Vénus qui transite le signe du Lion dans votre secteur 6 cette année et qui va rétrograder dans ce secteur 6 pendant un petit moment. Donc, il va rester du coup un peu plus longtemps que d'habitude. Vous avez les dates qui sont affichées à l'écran. Alors ici, dans ce secteur 6, on a tendance à être dévoué, hein. C'est un signe, un secteur, pardon, qui vous amène à vous dévouer aux autres, à être utile aux autres, à avoir envie d'être utile. Donc on peut développer des activités au service des autres. On peut aussi rencontrer quelqu'un avec Vénus dans la vie professionnelle, quelqu'un sur le plan affectif dans la vie professionnelle. Mais globalement, ici, on va s'occuper dans son travail de toutes sortes de petits détails pour les autres. On va aider les autres dans leur quotidien. Dans certains cas, ça peut aussi amener la fin d'une relation pendant la période de rétrogradation, surtout pendant la période de rétrogradation ou la fin d'une collaboration aussi professionnelle, puisque Vénus va rétrograder, donc elle va amener son lot de problèmes d'une certaine manière qui permet de faire le ménage dans cette maison 6. Donc, quand il y avait des mauvaises collaborations ou autres, bon, ça va être sanctionné, vous allez le savoir et vous allez mettre un terme à ces collaborations. Dans certains cas, ce sera au contraire le retour d'une personne avec qui vous avez déjà collaboré dans le passé, avec qui vous allez recollaborer à nouveau. Il peut être question aussi de délai pendant la rétrogradation de Vénus, donc ici délai dans le travail, ou alors de revoir quelque chose à sa vie professionnelle, à la manière dont on s'organisait, à la manière dont on se reliait aux autres, dont on travaillait, dont on valorisait son travail, et de modifier certains détails pour amener une plus grande valorisation de votre travail aussi, hein. Il peut y avoir des changements aussi dans les personnes, l'équipe, les personnes avec lesquelles vous travaillez au quotidien. Ou ça peut être aussi, si vous avez une clientèle, des rendez-vous qui sont reportés, donc attention à inscrire bien les personnes, à avoir des clauses de contrat où vous pouvez retomber sur vos pieds au niveau financier si jamais les personnes annulent et qu'il n'y avait pas une politique d'annulation, par exemple, hein. Et puis Vénus dans cette maison 6, elle contribue elle aussi, surtout quand elle rétrograde, à revoir son alimentation, sa routine,
Donc, ça peut être même de revoir sa grille tarifaire au niveau professionnel, par exemple. Et donc, pour terminer, je vais vous parler des périodes favorables pour des rencontres affectives. Alors, sachant que ces dates que je vais vous donner sont vraiment à titre indicatif et qu'il peut y avoir des rencontres à n'importe quel moment des transits annuels, mais disons que ces dates-là sont des dates où c'est un peu plus mis en avant, un peu plus favorisé. Alors, donc, la première période, elle va du 27 janvier au 20 février 2023 avec Vénus, donc c'est là, tout maintenant, Vénus dans votre signe qui arrive pour cette période et qui va vous permettre, alors qui va permettre des réconciliations parfois, qui va permettre aussi d'être dans des relations, alors attention, de dépendance parfois, mais ça peut être aussi des relations un peu platoniques ou des relations où on va rechercher souvent l'osmose, la fusion, mais bon, on a vu que c'était pas forcément ce qui était recommandé pour vous cette année. Euh, mais bon, ça peut être aussi des relations très romantiques avec des intéressés, où on est très généreux, où l'autre se montre très généreux aussi. Et puis, du 7 mai au 5 juin, Vénus sera en cancer dans votre secteur 5, elle transitera le secteur 5. Donc, pour les célibataires, ça peut être une période de rencontre, ça peut être une période intéressante pour faire une rencontre amoureuse. Pour ceux qui sont déjà en couple, ça peut être plus des périodes où on va décider de s'installer ensemble, d'avoir un bébé, où on va passer des vacances ensemble, du temps ensemble agréable, en tout cas doux. Il y a beaucoup de douceur, de compréhension et là aussi de romantisme dans les relations, donc du 7 mai au 5 juin. Et puis ensuite, du 9 octobre au 8 novembre, quand Vénus sera dans le signe de la Vierge dans votre secteur 7. Alors, dans ce secteur 7, on n'est pas vraiment dans le secteur des rencontres, bien qu'on puisse faire une rencontre, mais disons que ça peut être une relation qui démarre avec quelqu'un qu'on a rencontré avant. Alors, quand je dis quand on a rencontré avant, ça ne veut pas dire que ça appartient, la rencontre, elle date de l'Antiquité. Ça veut juste dire que c'est quelqu'un que vous avez déjà rencontré. Ça peut être un mois avant, 2 mois avant, mais vous n'êtes pas tout de suite, vous n'avez pas tout de suite démarré une relation. Et puis là, la relation démarre. Et puis, c'est vrai que Vénus dans cette maison 7, elle va beaucoup soutenir les relations de couple, donc les couples déjà existants, puisqu'ici, elle va amener déjà peut-être, alors dans certains cas, l'envie de régler ensemble des affaires pratiques. Alors, comme elle sera à un moment donné quand même opposée à Saturne, puis après à Neptune, si ça va pas, bon, bah là, on peut régler des affaires pratiques autour d'une séparation, comme d'habitude. C'est toujours à double sens dans la maison 7. On peut très bien régler des affaires aussi juridiques dans le couple ici ou dans une association. Et puis, sinon, c'est vrai qu'on va pouvoir faire des projets ensemble qui réclament que l'on s'occupe de l'aspect pratique. Donc, ça peut être voilà toutes sortes de projets qui vont réclamer de s'atteler à la vie pratique. On peut décider de partager une routine. On peut avoir aussi plus de discussions sur cette période-là, sur la vie pratique, sur les projets que l'on fait ensemble. Donc voilà pour cet horoscope 2023. Des poissons. Donc, j'espère que toutes ces informations vous seront utiles tout au long de l'année. N'hésitez pas à y revenir parce que je pense que ça fait beaucoup d'infos d'un coup, mais ça vous donne comme ça déjà une petite ligne directrice avec des thématiques importantes. Donc, j'en profite pour vous souhaiter une très belle année 2023, pour vous remercier pour votre fidélité, vous remercier de me suivre depuis des années. Je sais certains, pour les nouveaux arrivants, je vous souhaite la bienvenue et je vous souhaite aussi une très belle année 2023, il n'y a pas de raison. Et puis, sinon, continuez à partager vos commentaires. Je suis toujours friande de vous lire. J'y réponds quand je peux, mais je vous lis toujours, soyez-en certains. Voilà, à très bientôt. Au revoir.